Alors bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc toujours des vidéos relativement courtes, un court partage, un partage de cours, donc une invitation à une conscientisation, une considération de l'approche du Tai Chi Tao Ling, la voie de l'unité, la voie du jardin de la suprême harmonie également, c'est-à-dire la quête de cet état de paix que nous sommes en vérité, au travers de ce qu'on va appeler une pratique qui est là pour nous indiquer une direction, pointer un endroit, et que cet endroit que nous pointons, c'est celui vers lequel nous nous dirigeons d'une certaine manière, est en vérité au cœur de notre être. C'est l'être ou l'endroit le plus proche de nous-mêmes. Et parfois on dit que cet espace nous connaît mieux que nous-mêmes et est plus proche de nous que nous-mêmes. C'est-à-dire toutes nos considérations mentales, toutes nos croyances à notre propre égard sont en réalité très souvent erronées et peuvent nous éloigner de la conscience, de l'état d'être que nous sommes en vérité. Donc aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit partage, donc c'est souvent à destination plutôt de vous et qui participez au cours parce que ça vient enrichir notre pratique, votre pratique, mais aussi à celles et ceux qui suivaient la chaîne seulement voilà, par le biais de ces vidéos, qui suivaient l'enseignement du Tai Chi Tao depuis peu, puisque ça fait peu de temps que je le transmets. Et je voudrais aujourd'hui vous inviter à considérer le principe même du mouvement. Le mouvement est là pour permettre une expression du soi, c'est-à-dire que le mouvement est une conséquence, je pourrais dire, de l'état d'être qui, lui, est sans mouvement. Il est une expression. Alors, le mouvement que nous allons pratiquer, que nous pratiquons dans nos cours, que nous pratiquons dans les formes de yoga, de tai chi ou de qigong, en réalité sont au service de la manifestation de l'être, mais aussi de sa reconnaissance. Toujours l'invitation à, je dirais, conscientiser l'origine du mouvement, au-delà d'une pensée ou d'une intention consciente et je dirais entre guillemets volontaire, c'est de venir percevoir, sentir l'origine du geste, l'origine du mouvement. Souvent, au début, on va, pour ainsi dire, provoquer le mouvement, on va suivre un enseignement, on va suivre des formes, on va imiter quelque chose que l'on voit de l'extérieur en tout cas, et c'est comme un guide, un tuteur qui va favoriser une rencontre, une reconnaissance et une reliance avec soi-même. Et de tendre vers cette origine qui impulse l'action, qui impulse le mouvement. Alors j'aime à dire que le mouvement, c'est comme la parole. Le mouvement habite le non-mouvement, tout comme la parole, le bruit, le son, habite le silence. Et il est ce qu'on pourrait appeler une expression manifestée du silence ou du non-mouvement. Donc ce mouvement que nous allons faire a pour but de nous ramener à l'état de non-mouvement. Pourquoi ça serait utile de dire mais pourquoi passer par un mouvement pour être sans mouvement? En fait, la réponse, elle est que en nous, il y a une grande agitation. En règle générale, nous sommes agités. Nous sommes des êtres agités. Agités par nos pensées. Agités par tout ce qui habite inconsciemment en nous. Agités par le désir d'être quelque chose, d'être quelqu'un, d'être aimé, le désir de réussir, le désir de ne pas échouer, etc. Donc en fait, nous sommes animés, mis en mouvement par une somme de conditions inconscientes qui nous agitent et qui nous font faire des choses. Et bien souvent donc, nous les faisons de manière inconsciente, habituelle, conditionnée. Et la pratique d'un mouvement, c'est de devenir conscient tout d'abord de ce mouvement qui peut se vivre en nous, mais aussi de lui donner, on pourrait dire, une sorte de voie d'expression, et que cette voie d'expression devient consciente. Et donc, on permet de libérer cette expression, d'exprimer, donc de désimprimer de soi,
des conditionnements, des engrammes, des mémoires, etc., qui ont été hérités, on va dire, au fil de différentes expériences, de différents héritages qui nous appartiennent personnellement, entre guillemets, ou qui sont hérités de notre famille, de notre société, etc. Donc le mouvement est un vecteur d'expression et de libération de toute l'agitation qui est en nous et qui est censé nous ramener à l'état de non-mouvement. Ce qu'on pourra appeler dans le Tao, par exemple, le Wu-Wei ou le Wei-Wu-Wei, c'est-à-dire Wei, ça sera considéré comme l'action, comme on pourrait parler du karma dans le yoga. C'est l'action, le karma. Wei. Wei, action, agir. Et Wu, c'est l'absence, c'est la non-action. On pourrait dire en yoga le a-karma, c'est-à-dire le non-karma, le sans-karma, c'est-à-dire le sans-action intentionnelle. Alors on va appeler ici le karma yoga, c'est-à-dire l'être unifié au travers de son action, comme on appellera le wei wu wei, c'est-à-dire l'action sans action. On pourrait dire sans qu'il y ait quelqu'un qui considère agir. Et là, on retrouve ce qu'on pourrait appeler l'état originel de l'être, qui est à la fois action et inaction en même temps. Et donc, c'est de venir dans la forme yoga, la forme qigong, la forme tai chi, le mouvement, retrouver l'état de non-mouvement. Et du coup, de ne plus être agité inconsciemment par nos turbulences mentales, liées notamment à ces mémoires que nous pouvons porter, et que par cette reconnaissance de ce que nous sommes, nous pourrons je pourrais dire, réaliser dans l'état d'être avant toute forme, toute action, et je dirais même tout être. Wei Wu Wei, l'action sans action, l'agir sans agir, sans qu'il y ait quelqu'un. Karma Yoga, l'action qu'on dit désintéressée, c'est-à-dire celle qui est libre des conséquences, celle qui est libre du résultat, celle qui n'est plus dans une attente, donc dans un désir particulier, est devenue une action pure, naturelle et spontanée. Et la voie du Tao, la voie du Tai Chi, la voie du yoga, toutes ces voies spirituelles, comme on dit, eh bien, ont pour but de nous ramener à cet état de conscience originel, on pourrait dire universel, c'est-à-dire qui habite tout être, toute forme, toute chose, depuis cet état de conscience. Donc, la pratique a pour but d'amener à une non-pratique. C'est un moyen temporaire, temporel, qui a pour destination de cesser toute pratique, donc de cesser la nécessité d'un moyen. Voilà une courte vidéo donc sur la notion du mouvement au service du non-mouvement. Comme la parole va être nécessaire un temps, l'expression verbale, pour indiquer l'état d'être que nous sommes, mais le résultat sera le silence. La parole ou le mouvement sont, comme on dit souvent, le doigt qui pointe la lune. Il est un indicateur. Il est un moyen, il est un chemin qui nous indique une direction. Et l'invitation, ce n'est pas de nier l'indication qui nous est donnée quand on se sent un peu égaré, mais c'est de pouvoir voir la direction que nous donne le doigt, la parole, le mouvement, et de savoir regarder dans la bonne direction. Et de savoir à un moment donné se détacher de la forme. Mais certaines personnes parfois ont tendance à le faire un peu trop tôt et à rester égarées par la non-reconnaissance de l'utilité, du bénéfice de l'indicateur du chemin. Il nous est nécessaire parfois d'avoir une carte pour pouvoir mieux suivre par ailleurs son intuition et son instinct.
Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est toujours la conciliation d'un ensemble de modalités, de moyens qui s'unissent pour servir un même dessein. Voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez nous rejoindre pour les cours en semaine à distance par Zoom, eh bien ce sera avec joie de vous accueillir tout au long de l'année. Si l'appel est là en votre propre cœur, vous pourrez visiter le site Le Papillon d'Or en Soi, l'onglet sur les cours de Tai Chi Taoling pour y participer 1 à 4 fois par semaine si le cœur vous y appelle et le temps vous est donné pour le faire. Et puis il y aura des rencontres en présentiel très prochainement, à raison de plusieurs fois dans la saison ou dans l'année. Donc ce sera vraiment avec joie de vous accueillir. Vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos, notamment sur la notion de la reliance entre l'inspire et le geste, le mouvement. Justement, comment se vit en nous le mouvement associé au souffle pour que le corps et le souffle fassent un. Le corps est une expression du souffle, n'oublions pas. Tout est un. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie quoi qu'il en soit pour votre présence et je suis dans la joie des bénéfices que peuvent vous apporter ces partages. À très bientôt.